Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, on va parler de l'évolution et des pourcentages. Donc là c'est un petit peu différent, on ne parle pas de proportion d'une quantité, on va vraiment parler d'une évolution dans le temps, évolution, donc quelque chose qui va changer avec une augmentation ou une diminution en pourcentage. Donc là le premier exemple qui vous est proposé, vous avez un manteau qui coûte 200 € qui est soldé à 30%. Donc là la question c'est d'accord, 30% c'est bien, mais en gros mon manteau combien est-ce qu'il va coûter maintenant? Donc une réduction de 30%, ça veut dire que vous allez calculer 30% de votre prix initial que vous allez ensuite pouvoir déduire. Donc le calcul que vous devriez penser à faire, normalement, c'est d'abord calculer le montant de votre réduction. Et le montant de la réduction, ça sera 30% du manteau total. Donc 30% qui multiplie 200. Donc là, ici, je fais mon calcul, je le retrouve avec 60. Donc là, ça veut dire que mon manteau qui coûtait 200 €, il va pas coûter 60 €, hein, ça fait vraiment une grosse réduction, mais il va être réduit de 60 €. Donc le calcul total, si on voulait l'imaginer, là ici, finalement ça serait quoi? Ça serait mon manteau au total qui coûtait 200 moins les 30% de 200. Le calcul, ça ferait donc 200 moins les 60 € de réduction, ce qui vous fait un total de 140 €. Donc votre manteau, une fois qu'il a subi une réduction de 30%, il coûtera 140 €. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va expliquer là rapidement ce qu'on va pouvoir mettre en œuvre comme calcul pour que ça soit un petit peu plus rapide et un petit peu plus facile à faire, plutôt que de calculer le pourcentage de la valeur initiale et puis de soustraire ou d'ajouter. Donc là, ce que vous voyez, c'est que vous avez 200 qui est là, hop, et qui est aussi ici. Finalement, ce 200, ce que je peux faire, c'est le factoriser. Là, ici, 200, il y est une fois dans le premier terme, moins, et là, ici, j'ai 30% qui reste. Je vérifie rapidement, est-ce que j'ai bien la même chose qu'au-dessus? Quand je redéveloppe 200 fois 1, ça donne bien 200. C'est mon manteau de départ. Je me fais moins 200 qui multiplie 30%. Ça me donne ici le montant de la réduction. Donc d'une manière générale, quand vous allez faire une diminution, vous allez pouvoir prendre votre prix de départ et vous le multiplier par 1 moins votre pourcentage de réduction. Peut-être quelque chose que vous avez déjà fait au collège. Si vous l'avez fait, tant mieux, ça ira plus vite. Si vous ne l'avez pas fait, il va falloir prendre l'habitude parce que ça va vous permettre de faire des calculs un petit peu plus compliqués. Donc là, le 1, il n'est pas magique, hein, ça correspond simplement à votre quantité de départ. Le 1, c'est la quantité totale de départ. Donc 200 moins les 30% de 200, ici j'ai multiplié par 1 moins 30%, vous avez exactement le même calcul, ça vous donne aussi 140. Alors vous allez essayer de faire exactement la même chose avec l'appartement qui est présenté juste en dessous. Donc à Lyon, j'ai un appartement de 30 mètres carrés qui est loué à 520 € et tous les loyers, tous les ans, le loyer est recalculé selon un indice de la Chambre des notaires. Cette année, on observe une augmentation de 0,5%. Donc une augmentation de 0,5%, cette fois-ci je ne vais pas faire moins, je vais augmenter, mais j'ai exactement le même calcul. Alors ce que vous pouvez penser à faire, comme tout à l'heure, c'est partir du loyer de départ. Votre loyer de départ est à 520 €, puis vous ajoutez le pourcentage d'augmentation, donc plus 0,5% de mon loyer de départ, de 520. Moi, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous n'écriviez plus cette étape-là, mais que vous le fassiez directement. Ça, c'est quoi? C'est 520 qui va être augmenté, donc qui va être multiplié par 1, mon loyer de départ, plus mon pourcentage d'augmentation, parce que j'augmente de 0,5%. Donc là, quand je redéveloppe, ça me donne bien exactement le même calcul qu'au-dessus. Je prends ma calculatrice et je regarde ce que ça donne. Donc là, ici, même principe. Et vous obtenez 522,6. Donc là, ça veut dire que votre nouveau loyer va faire 522,6 €. Donc il y a simplement eu 2,60 € d'augmentation. Ça, c'est vraiment important d'être capable de faire ça, parce que là, vous obtenez un coefficient multiplicateur. Et ce coefficient multiplicateur, ça vous permet de limiter le nombre de calculs et d'être un petit peu plus rapide pour la suite. Je vous laisse faire tout seul les suivants, il n'y a pas de difficulté. Vous prenez bien le temps quand même de les faire et puis de les corriger.
Alors, la propriété qui est en bas de la page, celle-ci, elle va être assez facile normalement à compléter. Il ne va pas y avoir de difficulté. Hop, la compléter bien comme il faut. On vous dit que augmenter une grandeur de t% équivaut à la multiplier par, donc là vous complétez bien, augmenter de t%, ce qui est écrit sur votre propriété, c'est quoi? C'est multiplier par, et avec ce qu'on vient juste de dire, normalement vous êtes capable de compléter. Donc c'est multiplié par 1 qui correspond à ma quantité de départ. J'ai mon article de départ, mon loyer de départ, plus ici le pourcentage d'augmentation, donc t sur 100. D'accord? Donc quand vous augmentez de t%, c'est multiplié par 1 plus t sur 100. Si au contraire vous faites une diminution de t%, ça va être à peu près la même chose. Ça va à nouveau être multiplié, mais cette fois-ci on va pas faire une addition, on va faire une soustraction. Donc on va multiplier par 1 moins le pourcentage de diminution. Donc là vous avez vos deux coefficients multiplicateurs là, correspondent soit à une augmentation, soit à une diminution. Donc c'est ça qu'on appelle des coefficients multiplicateurs parce qu'on va multiplier par cette quantité que vous avez là. Et ce sera tout donc pour les taux d'évolution pour cette partie.